Bonjour à tous et bienvenue dans ce tuto Photoshop CS6 sur les réglages de base d'une photographie. Alors avant de traiter l'image, on commence par dupliquer le calque, en faisant un clic droit, dupliquer le calque, ok, ce qui nous permettra d'avoir toujours une image de référence, celle de base, pour pouvoir comparer les changements qu'on fait à ce qu'on avait à la base, et essayer de ne pas faire pire. Donc, quand le duplicage est fait, on va aller du côté du recadrage en cliquant sur ce bouton. Donc pour le cadrage, on peut être soit libre, faire ce qu'on veut au niveau de l'affichage, soit on peut choisir des formats comme carré, etc. 4 tiers, bref. On a aussi les différentes règles, règle des tiers, grille, diagonale, nombre d'or. On va prendre la règle des tiers parce que c'est une des plus simples. Et ce qui nous permet d'avoir des points d'intersection sur lesquels on va mettre des choses importantes, comme sur un portrait, le regard, etc. Car ces points, c'est des points qui attirent l'œil, et ce donc des points qu'on va voir en premier lieu dans une photographie. Donc je vais m'arranger de mettre en libre pour que l'œil du lézard tombe sur un de ces points. Donc là c'est parfait, on accepte, ok. Donc on continue. Ensuite il faut aller du côté des niveaux. Donc on fait image, réglage, niveau. Le raccourci c'est CTRL L. Et on a un histogramme qui apparaît. Excusez-moi. Donc sur cet histogramme, on a le point le plus noir et le point le plus blanc. Ici, tout est en ordre car le point le plus noir commence bien au début de l'histogramme et le point le plus blanc à la fin. Donc on fait OK, on ne touche pas. On va aller voir un autre cas. Donc on fait les mêmes étapes, on duplique, OK. On peut retoucher le format, on va s'arranger pour quelque chose de propre. Voilà. Et image, réglage, niveau. Et là, on voit que notre histogramme n'est pas parfait. Le point le plus noir, il n'est pas au début de l'histogramme, et le point le plus blanc non plus. Donc on va déplacer ces petits points pour qu'ils soient bien aux extrémités de l'histogramme. On fait OK, on compare, et on observe qu'on a plus de contraste et qu'on récupère du peps sur cette photographie. Donc on revient à la première image, et on va continuer pour les couleurs. Donc les couleurs c'est pareil, c'est pas forcément obligatoire. Si les couleurs vous plaisent, n'y touchez pas. Mais quand vous avez une série de photographies, ça peut être intéressant, voire même obligatoire, de retoucher les couleurs pour qu'elles soient cohérentes entre elles. Donc on va regarder ce qu'on peut faire. Donc on a différentes façons de retoucher les couleurs, en passant par les courbes, en passant par la vibrance, par teinte de saturation et par la balance des couleurs. On va commencer par la balance des couleurs. Donc la balance des couleurs, ça marche comment? C'est en sélectionnant les tons. Donc on a les tons foncés, tons moyens, tons clairs. On va prendre les tons clairs par exemple, et en rajoutant de la couleur, en enlevant. Sachant que quand je mets du rouge, j'enlève du cyan. Quand même, faut bien faire attention à ça, surtout quand vous toucherez après aux courbes. Faut bien avoir en tête. Donc là, par exemple, j'ai du rouge, on va essayer de mettre un peu plus de cyan pour enlever un peu de rouge. Le jaune, on va éviter, on va mettre un peu de bleu pour avoir quelque chose d'un peu moins contaminé dans le rouge. Et là, ça m'a l'air plutôt pas mal. Voilà. On peut toucher les autres tons, mais si ça vous plaît directement, vous embêtez pas à faire des réglages qui vont tout gâcher. Voilà, moi, ça me convient comme ça. Je vais peut-être quand même jeter un œil dans les tons foncés. Mettre un peu plus, ouais. Mettre un. Et c'est tout. Voilà. On laisse comme ça. Et voilà. Avec la balance des couleurs, ce qu'on a. On récupère quelque chose d'un peu moins rouge. Un peu plus correct à mon goût. Donc on va désactiver ce calque en appuyant sur l'œil. On va regarder ce qu'on a d'autre. Donc on va aller dans les courbes. Alors les courbes, ça marche comment? Ça marche en mettant des points
et en faisant des courbes grâce à ces points. Donc là je fais n'importe quoi. Et si vous avez un point qui vous embête, vous pouvez l'enlever en cliquant dessus et en le sortant du cadre. Voilà, donc on va sélectionner sur quelle courbe on va travailler. Donc la courbe rouge, vert, bleu, la courbe rouge ou vert ou bleu. Donc la courbe rouge, vert, bleu, ça va pas vraiment changer les couleurs, ça va plutôt changer le contraste. Ce qui peut être très utile sur certains cas. Donc on va faire un point en haut, un point en bas. Le bas, ça sera le foncé, le haut, ça sera le clair. Donc on va descendre un peu, histoire de mettre un peu plus de contraste. Et remonter ici. Pareil, il faut faire une sorte de S. Bon, ici, comme le contraste est déjà pas trop mal, on va pas trop insister. C'est vraiment pour montrer ce qu'on a. On compare. Voilà, on va laisser comme ça. Ensuite, on va toucher rouge, vert et bleu. On peut refaire une courbe à chaque fois pour pouvoir un nouveau calque de courbe. Les réglages sont aussi tous disponibles ici, si vous avez sélectionné l'espace de travail photographie. Bon, moi c'est l'habitude, j'ai toujours là. Donc une courbe, une nouvelle, on va sélectionner rouge. On va voir ce qu'on peut faire, en enlever un peu, etc. Donc vous travaillez toujours pareil en mettant des points. Et voilà. Donc on va refaire un calque, une courbe. On va sélectionner le vert. Je suis pas sûr qu'il faille y toucher, mais on va tester. Ouais, on va pas y toucher en fait. On va virer ça. Et on va mettre le bleu, parce que le bleu va falloir y toucher. On va remettre dans les clairs du bleu. Et voilà. Pareil, pas trop mal. On va éviter de contaminer tout en bleu quand même. Et voilà. On laisse comme ça. On va grouper ces calques de courbes. Donc quand vous voulez sélectionner plusieurs calques, soit vous faites CTRL et vous cliquez sur chaque calque, soit vous laissez appuyer SHIFT et vous allez directement au calque, ce que vous voulez, et vous cliquez. Voilà. On va les grouper dans un dossier. Donc, et on va l'appeler courbe. Voilà, histoire de pas tout cacher. Et voilà. Donc ça c'est avec les balances des couleurs, et ça c'est avec la courbe. Ensuite on va parler de la teinte saturation. Alors au niveau de la teinte saturation, moi j'aime pas trop. Donc vous pouvez jouer avec la luminosité. On va enlever les courbes, excusez-moi. Donc vous jouez avec la luminosité, pour faire quelque chose de plus clair ou plus foncé. Vous pouvez jouer avec la saturation, donc désaturer les couleurs ou les resaturer au contraire. Donc si vous désaturez à fond, vous allez avoir noir et blanc, ou sinon vous allez avoir des grosses taches de couleur. Si vous saturez. Donc moi j'aime pas trop parce qu'on n'a pas forcément des résultats très corrects en photographie. On pourrait utiliser toutes les couleurs une par une aussi. Bon, je vais pas m'attarder parce que les résultats sont pas probants. En tout cas, j'arrive pas à en avoir des probants. Donc je supprime. On va faire un calque de vibrance. Donc les vibrances, ça marche comment? Avec la saturation encore. Donc vous pouvez choisir soit de désaturer la couleur, et avec la vibrance de l'étaler en quelque sorte, à prendre plus de place sur la photo, mais elle sera moins saturée. Ou soit au contraire, enlever de l'étalage, la présence, mais la saturer pour qu'elle soit à certains endroits. Donc moi, je vais désaturer un peu tout ça. On va remettre à 0 histoire d'y voir plus clair. Je vais désaturer et mettre un peu de vibrance. Voilà. Donc on peut jouer juste comme ça. Mais aussi, ce que je préfère faire généralement, c'est faire un complément avec les courbes. Donc je vais réafficher les courbes. Donc là, c'est pas forcément très bien. Et on va faire le réglage de la vibrance par rapport cette fois-ci à la courbe. Donc je remets à 0. Et on va se baser par rapport à ça. Donc on va enlever un peu de saturation. Et même aussi un peu de vibrance. Voilà. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est jouer avec l'opacité des calques de réglage pour intensifier ou pas. Enfin, là, ça serait plutôt réduire du coup.
le réglage que on chaque calque. Donc on peut faire un par un, etc. Donc là on va regarder les courbes générales, on va désintensifier en baissant l'opacité. Voilà. Donc regarde par rapport à l'image de base. Donc quand vous voulez regarder un seul calque et éviter de tout désactiver un par un, vous laissez appuyer Alt et vous cliquez sur le petit œil du calque que vous voulez laisser. On clique. Voilà. Et pareil pour réafficher tout. Donc on voit les réglages qui ont été faits. Et voilà. J'espère que ce tuto vous a plu. Il est fini. Laissez des commentaires.